t'inquiète pas, aujourd'hui, je vais t'aider de partager mon point de vue. D'accord? Je commence par la conclusion, mon Saiyajin. Tu pourras manger tout ce que tu veux. Tu pourras te faire plaisir. Le foie gras, les truffes, les huîtres, le homard, tout ce que tu veux, tu pourras l'avaler. Et aujourd'hui, je souhaite te partager des techniques efficaces basées sur de la physiologie, mais surtout sur l'expérience du terrain. Tu sais, moi, j'applique. Je ne partage aucun conseil sans l'avoir appliqué. D'accord? Ces conseils-là te permettront de pouvoir profiter des fêtes, des repas des fêtes, tout en gardant un corps sec et athlétique. Mon Saiyajin, si tu aimes ce genre de format vidéo où je te partage mes conseils par rapport à mon expérience, mais aussi basé sur la science, fais-le moi savoir. Tu sais comment, tu connais comment fonctionne YouTube. Avec un pouce en l'air, je te remercie du fond du cœur. On commence par l'apéro. D'accord? On est souvent tenté de manger des aliments très sucrés ou très salés. Et je vais te dire un truc, on dit souvent que le sucre appelle le sucre, vrai ou faux? Très souvent, quand tu commences à boire du coca, tu ne t'arrêtes plus. Et bien pour le sel, c'est exactement la même chose. Le sel attire le sel. C'est prouvé par des études scientifiques. Quand tu manges des plats salés, ça réveille ta faim. Donc quand on te propose des apéros, quand on te tend un plateau, ne refuse pas, parce que ça reste un événement social, c'est important. Une bonne vibration, on est là entre amis, entre familles. Donc on doit partager ce moment avec eux. D'accord? C'est normal. Par contre, quand on te tend le plateau, ne te jette pas dessus. Ne te fais pas avoir, contrôle-toi. Aie une conscience. Aie conscience surtout qu'un apéro ne te rassasiera jamais. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans ton entourage, ou toi-même peut-être, qui s'est contenté seulement de manger l'apéro? Ça n'existe pas dans les faits. D'accord? Soyons rationnels. Donc, on va te tendre un plateau, fais-toi plaisir, mais vraiment en petite dose. Ça va déclencher une faim en toi, mais ce n'est pas une véritable faim. C'est parce que c'est l'événement qui crée ça. D'accord? On te propose des jolis plats, il y a plein de couleurs, ça fait baver, tu comprends ce que je veux dire? Et donc, ça te crée une sensation de faim. Alors que véritablement, si on ne t'avait pas proposé d'apéro avant, tu n'aurais pas si faim que ça. Fais la part des choses du coup entre ta vraie faim, tes vrais ressentis et la faim sociale. D'accord? C'est important. Pendant l'apéro, on pourra aussi te proposer des plats sucrés. Pars de l'idée que dans ta flore intestinale, donc dans ton ventre, il y a des bactéries, d'accord, qui réclament ce que tu manges du sucre. Plus tu vas en manger, plus ces bactéries vont réclamer encore du sucre. Aie conscience que tu n'es pas le seul à ressentir de la faim. Il y a les bactéries qui ont la dalle aussi. Mais c'est qui le maître? C'est toi ou c'est les bactéries? T'as capté? Mon troisième conseil, ne jamais culpabiliser. Quand tu mets un aliment délicieux en bouche et que tu l'avales, assume et profite de cet instant magique. Tu sais pourquoi? Tout aliment que tu mettras en bouche, qu'il soit solide ou liquide, contiennent tous de l'eau. Et il y a une étude très intéressante qui a été menée par un chercheur japonais, Masaru Emoto. Est-ce que tu le connais? Dans le laboratoire du docteur Emoto, on analyse des échantillons d'eau soumis à diverses influences extérieures. Ces échantillons d'eau sont ensuite fixés et enregistrés par une congélation instantanée de l'eau pour pouvoir l'observer au microscope. Voilà à quoi ressemble une eau chauffée au micro-ondes. Ici, les effets du téléphone portable. Ici, une eau à laquelle on a dit merci. Pardon. Tu me dégoûtes. Il a étudié au microscope la forme de l'eau dès lors qu'on lui envoie des ondes positives, par exemple des fréquences d'amour. C'est bon, c'est délicieux. Et bien, l'eau prend une forme magique. Tandis que quand tu lui envoies des ondes négatives, c'est pas bon, je vais pas digérer, je vais être allergique. Et bien à ce moment-là, l'eau prend une forme mais complètement dégueulasse. D'accord? Imagine-toi ton corps, il est constitué de plus de 70% d'eau. Imagine si tu envoies des ondes négatives. C'est clair que l'aliment, tu ne vas pas le digérer. Et regarde, on en a tous fait les frais. Souviens-toi du moment où tu avais un doute sur un aliment, tu ne sais pas si tu peux l'avaler, tu ne sais pas si c'est bon. Tu commences à mettre des croyances limitantes en disant « je ne suis pas sûr que cet aliment, je vais pouvoir le digérer ». Et qu'est-ce qui se passe? Dans 90% des cas, tu ne vas pas le digérer. Alors que si tu pars sur une conscience neutre, plutôt curieuse, à ce moment-là, il se peut que tu apprécies vraiment l'aliment et que tu fasses de nouvelles découvertes, que tu enrichis quelque part ton palais. Tu vois ce que je veux dire ou pas, mon Saiyajin? Mon quatrième conseil, privilège des aliments en priorité, dans l'ordre. Des aliments riches d'abord en protéines et en bonnes graisses. Pourquoi? Parce que les protéines et les bonnes graisses, ça cale, ça amène vite la satiété. Tu pourras vite contrôler, d'accord? Contrôler ton corps, contrôler tes pulsions, ça sera beaucoup plus facile.
Dans les protéines, tu peux privilégier lors des repas de fête, par exemple, le homard, les fruits de mer, les protéines de source animale ou végétale selon ta vision des faits, ta vision des choses, sachant que je te conseille plutôt de t'orienter plus, si tu peux, vers les protéines végétales, étant donné que durant les fêtes, il y a quand même pas mal d'aliments qui sont déjà transformés. Et les aliments qui sont déjà plus ou moins industrialisés, ont souvent tendance à acidifier ton corps. Donc les protéines animales, étant des protéines qui ont tendance plus à acidifier ton corps, il faut non pas les supprimer, mais les modérer, d'accord? Surtout lors des périodes de fête. Donc, si tu as la possibilité, encore une fois, oriente-toi par exemple vers le soja, le tofu, ce genre d'aliments, protéines végétales. En ce qui concerne les bonnes graisses, privilégie par exemple les noix, les amandes, les noisettes ou les aliments qui ont été préparés à l'huile de colza, puisque l'huile de colza est une huile aussi anti-inflammatoire. Donc, si tu as des douleurs, par exemple, au niveau des épaules, au niveau du cou, au niveau du dos, sache que l'huile de colza, étant un oméga 3 anti-inflammatoire, ça peut aussi te soulager. C'est bon à savoir ça. Et bien sûr, c'est logique, consomme au début du repas des légumes, source de fibres qui vont te caler, d'accord? Ça va créer un espèce de gel, si tu veux, voilà, autour de ton intestin, et ce gel va ralentir le passage des nutriments dans le sang. En gros, pour expliquer les choses simplement, ça veut dire que tu auras une satiété plus importante et que tu pourras mieux maîtriser tes pulsions alimentaires. Les légumes t'apporteront des vitamines, des minéraux, vraiment des substances, des aliments qui vont nourrir ton corps. Et si tu nourris vraiment ton corps, eh bien, il sera rassasié, il sera content et tu n'auras pas envie de te jeter sur du chocolat à tout va. Tu comprends? Mon 5e conseil, prends le temps d'apprécier ce moment, prends le temps d'apprécier ce repas. C'est un événement social. Si tu rencontres des personnes qui te veulent du bien, ça va vraiment te faire passer un moment magique, d'accord? Tu vas avoir le sourire, tu vas kiffer, tu vas oublier tes soucis et au contraire, tu vas être productif. Tu vas avoir des projets qui vont fleurir. Si ça se trouve, tu vas avoir des idées pour avoir un nouveau travail encore plus épanouissant, des projets de ouf qui vont venir, tu vois? Et je vais te dire un truc, mon Saiyajin. Intéresse-toi à la loi de la vibration. Est-ce que tu connais? Ça fait plus d'un siècle que ça existe déjà. On est tous constitués de particules. On est tous constitués d'énergie et cette énergie, elle vibre. Ça, c'est la physique quantique qui nous a appris ça, effectivement. Depuis Max Planck, depuis les années 40, avec la théorie des cordes, qui a montré que l'atome, effectivement, c'était de la matière, c'était un corpuscule, mais au-delà de ça, c'était quand même avant tout une vibration. Si on s'entoure de vibrations positives, eh bien, ces vibrations s'amplifient. C'est pour ça que quand tu passes un moment avec des gens que tu aimes, eh bien, tu es dans le kiff, tu es dans le bonheur, tu es là, tu kiffes, tu vois. Alors que quand tu rencontres des gens qui ne sont pas forcément dans ton mood, eh bien, là, il y a un silence dans la salle. Il suffit d'une seule personne dans la même salle et ça plombe l'ambiance si vous n'êtes pas en accord. Tu vois, donc c'est un événement social. Prends le temps de kiffer ce moment-là. Prends le temps d'apprécier ce moment avec les gens que tu aimes. Et là, tu vas voir, les projets vont fleurir, d'accord? En plus, en prenant ton temps d'apprécier ce moment-là, ça va te permettre de, quand tu vas manger doucement, calmement, de maîtriser d'un point de vue physiologique tes capteurs. Il y a des capteurs sensoriels, des capteurs de satiété qui se situent un petit peu partout dans ton corps, dans ta bouche, dans ton estomac. Et plus tu vas prendre le temps de mâcher les aliments, plus ces récepteurs seront fonctionnels et tu comprendras à quel moment il faudra t'arrêter de manger. En général, il faut attendre 20 bonnes minutes pour que ces récepteurs puissent bien envoyer le message à ton corps par le biais des hormones, notamment la leptine, mais ce n'est pas la seule hormone qui va gérer ta faim, mais c'est une des hormones principales qui va apporter cette notion de satiété. D'accord? Prendre le temps de bien manger avec les bonnes personnes. Mon 6e conseil, juste avant le repas, fais du sport si tu peux. Si tu ne peux pas, ce n'est pas très grave. Mais là, on parle d'optimisation. Fais une séance de HIIT. Pourquoi le HIIT? Tu sais bien, j'ai expliqué plusieurs fois sur ma chaîne, parce que c'est un effort qu'on appelle glycolytique, c'est-à-dire un effort où tu vas dépenser tes réserves de sucre dans ton corps. Il y a 2 endroits où tu vas stocker du sucre dans ton corps, dans tes muscles, d'accord, dans tous tes muscles et dans ton foie. Si tu diminues cette réserve, c'est un peu comme si tu allais faire un petit voyage et qu'ensuite tu vas à la station essence pour faire le plein. Là, il n'y a pas de gâchis, là c'est pareil. Pour ton corps, quand tu vas faire du sport juste avant et que tu vas manger un repas riche en sucre, tu vas limiter la casse, entre guillemets. Eh bien, ce sucre-là va plutôt aller dans tes réserves de sucre, dans tes foies, dans ton foie, dans tes muscles, plutôt que d'aller se faire stocker dans des parkings dans ton corps. On appelle ça des parkings. Stockage dans les cellules graisseuses, tu vois? T'aimes bien l'idée, l'image?
Si tu aimes bien un peu mes explications, certes parfois un peu farfelues, mais tu as compris l'idée? Si c'est le cas, mets un pouce en l'air. Mon 7e conseil, conseil après le repas. Tu sais, ça s'enchaîne, hein, les repas de fête en fin d'année en général ou bien dans l'année. Ça ne dure pas qu'un seul repas, souvent c'est 2, 3, 4 repas ou plusieurs jours même parfois. Je te conseille, si tu ne pratiques pas le jeûne intermittent, de pratiquer un espèce de jeûne intermittent facile, easy, de 12 heures. Si tu laisses 12 heures de jeûne, c'est facile 12 heures, il suffit de dormir, d'avoir une bonne grasse mat. Eh bien ton corps se met déjà en mode déstockage de graisse. Ton corps produit des hormones et si tu peux, avant de manger, après avoir laissé 12 heures de jeûne, fais un peu de sport, ne serait-ce que 10 minutes. Il y en a plein des circuits sur ma chaîne, pour te mettre en forme, des circuits courts et intenses. Tu vas aussi constater que durant les fêtes, tu peux prendre un petit peu de poids ou tu peux prendre un petit peu d'eau. Tu fais de la rétention d'eau. À ce moment-là, je t'invite durant les repas ou après le repas, d'accord, de consommer des aliments qui sont riches en potassium. Et tu vas les trouver dans les légumes, notamment dans le concombre, le fenouil, le navet, le céleri et l'asperge. Donc, ces légumes, tu peux les consommer durant les fêtes, s'il y en a, ou après les fêtes, sous forme de soupe par exemple. Attention, quand tu prends sous forme de soupe, il faut aussi consommer la soupe entière, parce que du coup, il y a les vitamines, les minéraux qui vont venir se dissiper dans la soupe. Donc, ne jette pas la soupe, consomme tout, d'accord ? Autre chose aussi, ne t'amuse pas à trop faire chauffer ta soupe, parce que sinon, les vitamines, les minéraux s'oxydent facilement, et là, du coup, tu consommes les fibres, mais les vitamines et les minéraux commencent à se dissiper et ce n'est pas très intéressant. Si tu veux vraiment changer, il ne suffit pas simplement de faire attention entre guillemets durant les fêtes, mais durant toute l'année. Et mieux encore, ce n'est pas faire attention, c'est simplement se faire plaisir. Dès qu'il y a la notion de kiff, de plaisir, du coup, tu pourras avoir des résultats à long terme. Et pour ça, moi, je peux t'aider, je peux te coacher. Je peux te proposer un programme sportif et alimentaire sur 3 mois dans lequel tu vas pouvoir vraiment apprendre à gérer tes ressentis alimentaires, respecter des capteurs de signaux de satiété et en plus, tu vas pouvoir préserver tes résultats parce que ce programme, ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie, une hygiène de vie, d'accord ? Ça se passe encore une fois sur mon site alexlevent.com. Partage cette vidéo à tes amis qui veulent savoir quoi manger pendant les fêtes et je te dis à très bientôt mon Saiyajin. Peace and soy. Ciao!